de Sèvres souhaiter la bienvenue à tous les présents. Ils sont particulièrement nombreux cette année, donc je salue à la fois les fidèles, les nouveaux. Nous avons 70 auteurs, une trentaine d'associations francophones également. Et une particularité, c'est que les femmes font une percée remarquable et remarquée, puisque nous avons une vingtaine de femmes, Anne Facoury, Catherine Rosenfeld, Marie-Paul Lénaud, Estelle Fay et d'autres. Et je m'en réjouis. La variété est importante, en particulier dans ce domaine de l'imaginaire. Nous avons une belle affiche et je salue Pierre Lopivin qui doit être quelque part par là, qui l'a réalisé. Je voudrais, avant de laisser dans quelques instants la parole à Philippe Cornet, président du jury, remercier de sa présence M. Jean Arnaud, qui est notre invité d'honneur. Avec tous les connaisseurs qui m'entourent, il serait inutile d'évoquer l'œuvre de M. Arnaud, mais il a plus de 500 titres à son actif, donc c'est vraiment un écrivain accompli et prolifique, qui a, d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, ce sera beaucoup plus intéressant que de vous écouter sur ce point, de venir à l'Escale, qui est juste à côté de la cour à 15h45. Lui se prêtera, M. Arnaud se prêtera au jeu des questions-réponses. Donc je vais passer la parole à Éric Cornet, le président du jury, que nous allons remettre dans quelques instants le prix Actu SF de Luc Romy, et je salue les représentants d'Actu SF. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée active et beaucoup de visiteurs. Bonjour à tout le monde. Donc, pour remettre le prix du jury Actu SF, Actu SF est notre sponsor. Cette année, la sélection a été difficile. Il y avait des œuvres de qualité dans les 3 catégories. Néanmoins, le jury a réussi à converger. Avant de remettre les prix, je voudrais rappeler que l'année dernière à Sèvres, on a eu l'occasion ici même de remettre le premier prix et qu'on l'a remis à un ami, Roland Wagner, pour le roman. Et que, ainsi va la vie, Roland Wagner a décidé dans notre univers de nous quitter cette année. Alors je voulais juste dire deux mots. Roland était quelqu'un qui, outre être une grande figure de la science-fiction, ne ratait jamais un événement. Pour ce qui est de l'Uchronie, je sais qu'il adorait ça, et pas que pour des raisons littéraires, il faisait beaucoup d'Uchronie sur sa propre histoire. Et il était intimement convaincu, comme Michael Moorcock, qu'il existe un multivers dans lequel il y a beaucoup d'univers parallèles. Et je suis intimement convaincu qu'en ce moment même, dans ces univers parallèles, il y avait des alter-ego, ainsi que tous les proches que ceux d'entre nous ont pu perdre, pour fêter les futurs lauréats. Et comme c'était aussi un de ses traits de personnalité, il ne ratait jamais l'occasion d'aller féliciter lui-même chaleureusement les lauréats de la prix. Donc je voulais juste le rappeler. Voilà. Donc je vais laisser la parole. Je vais laisser bien sûr la parole à M. Père pour annoncer les lauréats. Je voulais juste rappeler 3 catégories. Une catégorie littérature qui qualifie principalement les romans, les œuvres de fiction. Une catégorie graphisme dans laquelle on peut trouver tout ce qui est autour de la BD, du manga, des comics. Et puis une catégorie spéciale dans laquelle on trouve tout le reste du monde. Et c'est très varié. Donc ça va des jeux, des films, des expos, etc. Donc nous allons commencer par la première catégorie, la catégorie littérature. Partez pas, on va faire un mot. Je voudrais également rappeler que ces prix originaux ces trophées originaux ont été réalisés par Bernard Kerouel, qui est quelque part là-bas. Ah ben voilà. Il est assez à reconnaître. Et je voudrais remercier. Donc le prix d'abord, c'est la catégorie littérature. Des notes de Scott Christopher. Alors, je crois que vous avez dit avec moi, il y a des petits problèmes certainement de voyage et de présence ou de non-présence. Scott Christopher n'est pas en univers parallèle, il est à Rio,
fait qu'il se porte bien. Il nous a envoyé un gentil email pour nous dire qu'il était très honoré du prix, qu'il appréciait, qu'il avait une collection matérielle illimitée, mais que vraiment ça le touchait, et que par contre, comme il était à Rio, il ne revenait pas forcément immédiatement, mais il est tout cœur avec nous. On va regarder la statuette et la termination pour venir à cette statuette. Voilà. Donc ça, c'était le prix de la catégorie littérature. Nous avons maintenant la catégorie graphisme. Je crois que plusieurs des lauréats sont là. Qui s'appelle Bruno Duhamel, Chris. Le voilà qui arrive. Alors il s'agit des Brigades du Temps, le tome 1, 1492 à l'ouest, rien de nouveau. On rappellera quelque chose. Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on dise un petit mot? Ah bah, bonjour à tous, merci beaucoup évidemment pour ce prix. Pour nous, c'est de toute première bande dessinée de science-fiction. Avec Bruno, on vient plutôt de l'histoire telle qu'elle s'est passée, non pas telle qu'elle aurait pu se passer. Donc c'est un grand plaisir évidemment de premier album d'avoir ce prix-là. Et puis en plus, particulièrement aujourd'hui, il y a Eric qui est là. Alors, il ne le sait pas, mais j'avais acheté son premier livre sur l'Uchronie il y a 10 ans, parce que les Brigades du Temps datent déjà, sa conception date d'une bonne dizaine d'années. On avait déjà tordu le temps, 10 ans pour faire un premier tome, presque. J'espère qu'on mettra moins de temps pour la suite. Et donc voilà, ça lui doit aussi beaucoup cet album-là. Donc je suis très content. Puis il y a Monsieur Arnaud également, qui a été un de mes grands accompagnateurs adolescents. Voilà, j'adore les trains, j'adore la neige, etc. J'avais tout à mon père. Je suis très content d'être avec lui pour recevoir ce prix. Voilà, merci à vous et puis à bientôt pour la suite. Juste un petit merci rapidement, d'autant que c'est un prix qui tombe d'autant mieux que la dernière page du tome 2 a été finie hier et que ça fait d'autant plus plaisir. Merci beaucoup. Pour les petits et les grands, les Brigades du Temps sont publiées en prépublication en Spirou, ce qui rappelle les souvenirs à certaines personnes. Alors pour le prix spécial, qui vous allez voir est pas banal, nous avons la chance d'avoir le commissaire à l'exposition, M. Jean-François Sens, qui est présent. Et je vais laisser M. le maire, c'est la galerie Agnès Gay, qui a fait cette année une exposition sur le rétrofuturisme steampunk. Alors, outre l'exposition, qui pour ceux qui l'ont vu était absolument remarquable, et je pense que M. Sens vous en dira quelques mots, je tiens à signaler qu'il y avait un catalogue de l'exposition qui n'est pas banal, hein, c'est pas du tout un petit catalogue, c'est carrément un très bel ouvrage, cartonné, relié, illustré, que tout collectionneur de steampunk se devrait l'avoir dans sa bibliothèque. Je vois que vous êtes parfaitement d'accord avec moi. Voilà, c'est quand même très spécial. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup aux membres du jury, merci aux rencontres de l'imaginaire. Je suis très heureux d'avoir cette distinction, cette exposition qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui a été réalisée très rapidement en 6 mois. Donc je voulais aussi dire un grand merci à l'ensemble des artistes qui ont participé, aux auteurs qui ont contribué au catalogue, l'équipe de la Galerie du Jour qui a travaillé très dur pour mener à bien ce projet, et bien sûr Agnès elle-même qui est une des rares personnes à rendre possible ce genre de projet assez atypique, pour ne pas dire hors norme dans le domaine de l'art contemporain, puisque cette exposition s'adressait à la fois à des publics très spécifiques du type de la communauté steampunk, mais aussi au public de l'art contemporain à travers tout le travail sur l'archéomodernisme initié par Arnaud Pierre, et aussi bien sûr au grand public, puisque le rétrofuturisme est une
tendance qui est omniprésente dans la culture populaire de ces 30 dernières années. Donc voilà, ça me fait très plaisir de recevoir cette présentation. Merci. Je vous rappelle, la distribution des prix, si je puis dire, est conclue, mais qu'il y a toute la journée des petites conférences, je dis petites parce qu'elles sont nombreuses, il y en a 5, pardon, il y en a 5. Je rappelle que vous avez la bibliothèque médiathèque de Sèvres, sa directrice qui a beaucoup travaillé pour cette exposition, une rétrospective sur la collection 60 ans de collection anticipation du Fleuve Noir. Et je vous rappelle également qu'il y a encore d'autres manifestations qui se prolongent, mais vous avez la liste. Je vous invite à la consulter. Je voudrais remercier également quelqu'un qui n'est pas encore cité, mais garde-toi meilleur pour la fin, c'est M. Rivera, qui est la famille ouvrière de ces manifestations. Je vous remercie beaucoup.